Place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par la bataille du budget. Oui, c'est le titre à la une du Figaro et des Échos, parce que c'est parti pour 70 jours de rigolade. 70 jours, c'est effectivement le délai qui est imparti à nos parlementaires pour se mettre d'accord. Et cette année, il va vraiment falloir qu'ils s'entendent, rappelle Étienne Lefebvre, l'éditorialiste des Échos. Avec la promesse de ne pas recourir au 49.3, députés et sénateurs se retrouvent contraints et forcés. Alors les députés vont-ils être à la hauteur de la situation ? Eh bien, pour être honnête, bien peu le pensent. Pas Standard & Poor's, en tout cas. L'agence a brutalement accéléré son calendrier de dégradation de la dette française, rappelle-t-il, en raison du deal passé avec les socialistes et parce qu'elle ne croit pas aux promesses de réduction de déficit. Autre signe qui n'est pas très bon. Oui, l'info est passée un peu en dessous des écrans radars, mais pas de ceux de l'opinion. Vendredi soir, les négociations sur les revalorisations des retraites ont échoué au sein de la GIRC-ARCO. Chaque année, syndicats et patronats se mettent effectivement autour de la table pour savoir de combien on peut augmenter les pensions. Cette année, les spécialistes tablaient sur une hausse entre 0,2 et 1%. Eh bien, ce sera finalement 0. C'est le signe pour Gauthier Vaillant que le patronat veut montrer qu'il est inflexible en refusant de céder aux syndicats comme le gouvernement l'a fait avec la gauche. Et ce n'est donc pas bon signe parce que Sébastien Lecornu peut ainsi constater que le dialogue social dans lequel mardi il clamait sa confiance est déjà abîmé par ses décisions. Et personne ne s'attend à ce que les différents groupes parlementaires soient raisonnables. Un budget Frankenstein. C'est le scénario redouté par de nombreux députés, explique Wally Bordas du Figaro. Je crains que l'on ait tout un tas d'amendements qui sortent dans tous les sens et que le texte final ne soit votable par personne, s'inquiète par exemple le député MoDem Jean-Pierre Mattei. Les socialistes nous ont mis la corde autour du cou, renchérit un macroniste, membre de la commission des finances. Ils vont appliquer la stratégie du nœud coulant. La suspension de la réforme des retraites n'est que la première d'une longue série de concessions que nous allons devoir leur faire. Quoi d'autre dans les journaux ? Écoutez, plein de choses ce matin. D'abord, ce braquage au Louvre qui dépasse très largement le cadre simple du fric-frac. J'aurai l'occasion de revenir longuement sur ce sujet dans la prochaine revue de presse à 8h45. Renault ensuite qui est en train de faire machine arrière sur l'électrification de ses modèles. Les Échos révèlent que le constructeur automobile est en train de sortir des versions thermiques de la Mégane et du Scénic qui avaient été basculées en pur électrique. Renault n'est pas le premier et sans doute pas le dernier à prendre acte de la folie qui a consisté à ordonner au niveau européen le tout électrique pour 2035. Quand une voiture rentre dans un mur, c'est le mur qui gagne, résume David Barrault. Sur le terrain économique, les lois de la physique s'appliquent de la même manière. On appelle cela un crash test. Oui, le réel, c'est quand on se cogne, disait... c'est qui ? Non, c'est pas Suran, c'est... Je ne sais plus. Lacan, merci beaucoup Alexis Brézé. Voilà, c'est le seul qui s'est fait psychanalyser dans ce studio. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Prochaine revue de presse, vous en avez donné l'horaire, effectivement, c'est tout à l'heure à 9h moins le quart.